se présenterait comment? Vous avez des détails ou pas? Non, pas Non, encore. pas encore, Je trouve oui. cette idée d'académie Oui. très intéressante. Elle relève plutôt du ministère de la Recherche et de l'Enseignement Oui. supérieur. Bien sûr, je demanderai à être associé Évidemment, à j'imagine. cette affaire, parce que c'est aussi une affaire culturelle. Mais voyez-vous, je crois que ce qui est très intéressant, il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. Oui. C'est exactement la décision que j'ai prise par un arrêté qui fait que j'ouvre en avance les archives nationales, puisque je suis la ministre des Là, archives. vous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance. Il y a des risques. Il y a des risques. Imaginons que l'on découvre que l'armée française a torturé. Oh ben Que l'on découvre. Ça, c'est pas une découverte. Oui, c'est pas une découverte, mais que l'on ait confirmation. Mais je crois qu'on a... C'est l'intérêt du pays que de le reconnaître. Quand Emmanuel Macron a rendu justice sur l'affaire Audin, il avait ainsi... je dirais, mis la France en face de la vérité. Quand Jacques Chirac est au Veldiv et qu'il reconnaît la responsabilité de l'État, il fait une œuvre utile, je crois qu'on ne doit jamais avoir peur de la vérité. Il faut la contextualiser. Tout ça s'est passé il y a déjà un certain nombre d'années, mais il faut la regarder en face. Mais pourquoi est-ce que le monde de la culture ne dit rien en écoutant Éric Zemmour? Vous avez vu le silence du monde de la culture? Me demandez-le.